tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui du coup est ma toute première vidéo de l'année 2019 puisque le week-end dernier je n'ai pas pu vous faire de vidéo. C'est vrai que personnellement, même quand ça va pas, je réussis toujours à vous produire des vidéos. Je crois que l'année dernière, le seul week-end où il n'y a pas eu de vidéo, ça devait être le week-end où j'ai accouché. Donc pour vous dire à quel point j'ai toujours été fidèle au poste, que Marius fasse ses nuits ou que Marius ne les fasse pas, que je sois malade ou en pleine santé, je suis toujours là, voilà, sauf le week-end dernier, parce que oui, je suis tombée malade. Mais c'était pas ça le problème. Le problème c'est que j'étais à fond, j'avais juste plus de voix du tout. Là vous pouvez entendre que ma voix est nasale, mais au moins je réussis à m'exprimer. Donc c'est pour ça que je suis de retour. Bon, et avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite bien entendu une très bonne année 2019, qu'elle puisse vous apporter ce dont vous espérez. Et pour en revenir à cette vidéo, à l'origine je comptais vous filmer les sorties livresques de janvier, et puis je viens de me rendre compte qu'on est le 12, donc c'est plus trop d'actualité. Je vais plutôt me concentrer sur un update lecture pour vous donner mon avis sur mes dernières lectures de 2018 et ma toute première lecture de 2019. Alors le premier livre dont je vous parle aujourd'hui c'est Air Awakens de Elise Kova. C'est le premier tome d'une série que j'ai lu en anglais. À vrai dire ça a été ma seule lecture en anglais de l'année 2018, j'ai un peu honte de vous le dire. Je crois que l'année précédente, en 2017, j'avais réussi à lire 4... Oula. On est tous malades dans cette famille, sauf Marius. Je crois que l'année précédente, en 2017, j'avais réussi à lire 4 ou 5 livres en anglais. Donc c'est sûr que d'en avoir lu qu'un seul, c'est un petit peu la loose. D'autant que j'ai mis à ce livre la note de 2,5 sur 5, donc c'est pour vous dire à quel point cette histoire ne m'a pas vraiment emballée. Alors on est dans un registre de fantasy, on va découvrir Vala qui est apprentie libraire. Elle appartient à la caste, à l'une des castes en tout cas les plus pauvres de la société, et sa petite vie est sans surprise jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle possède certaines affinités avec une magie élémentaire de l'air. Alors il y a plusieurs magies élémentaires, bien entendu, vous en doutez, il y a l'eau, le feu, l'air et la terre, sachant que la magie de l'air est extrêmement rare. Vala est la première depuis au moins un millier d'années à manifester une prédisposition par rapport à cet élément-là. La magie de l'air, c'est une magie qui est extrêmement forte, extrêmement efficace. Et autant vous dire que dans un royaume en proie à la guerre, la magie de Vala pourrait faire d'elle une alliée extrêmement importante. Pourquoi est-ce que j'ai mis seulement un 2,5 sur 5 à cette histoire? C'est parce que c'est clairement un tome d'introduction. C'est clairement un tome où il ne se passe pas grand chose et où l'auteur se contente surtout de nous brosser son univers, de nous faire découvrir ses personnages, leur personnalité, comment est-ce qu'ils gravitent les uns autour des autres, ce genre de choses. Autrement, les actions ne se bousculent vraiment pas au portillon. Alors quand vous lisez un roman qui n'est pas dans votre langue natale, déjà il faut être bien concentré, mais encore en plus quand il se passe pas grand chose, au bout d'un moment, l'ensemble paraît vraiment trop plan-plan. Ce livre a été publié en 2015, donc ça commence à dater un petit peu, et peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de récits qui parlaient d'amour sous fond politique et sous fond de guerre, et avec une espèce de magie élémentaire comme ça qui englobe le tout, mais entre temps j'ai eu l'occasion de lire bien des livres qui abordent ce sujet. Je crois que je suis l'une des rares qui ne l'a pas apprécié, parce que c'est vrai que jusqu'à présent j'avais vu de très bons avis sur les tomes de cette série. Je suis même pas sûre d'avoir, pour tout vous dire, la curiosité de me plonger dans le tome 2 que je possède même pas dans ma palle, donc comme ça voilà, ça règle un peu le problème. Mais objectivement parlant, je peux quand même comprendre l'engouement qu'il y a eu par rapport à cette saga, dans le sens où c'est vrai que les personnages sont assez charismatiques, et ce qui est appréciable avec eux, c'est qu'ils sont très ambigus. On a du mal à savoir de manière vraiment claire si les personnages sont bons ou s'ils sont mauvais. C'est vrai que l'auteur a l'art de cultiver un petit peu l'incertitude les concernant, et c'est un petit côté addictif comme ça, mais c'est vraiment le seul gros point positif, le seul gros point fort de l'histoire à mon sens. Je me suis ensuite plongée dans le 7e tome des aventures de Sophie Foster avec Gardien des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger.
Ce livre m'a été envoyé par les éditions Lumen, je les remercie pour cet envoi, j'ai retrouvé avec grand plaisir toute la panoplie de personnages que j'ai découvert il y a déjà quelques années de ça et qui continuent de s'étoffer, hein, de même que l'univers. C'est vraiment une série que je poursuis avec plaisir, il y a des tomes plus ou moins bons. Ce 7e tome n'est clairement pas le meilleur, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Pour vous resituer un petit peu les choses, si jamais vous êtes passé à côté de cette série, Sophie Foster, lorsqu'elle était plus jeune, elle a été interpellée par des elfes qui l'ont fait venir dans leur royaume et qui lui ont fait comprendre qu'elle aussi était une elfe qui possédait des pouvoirs assez extraordinaires. Depuis, Sophie a grandi, elle s'est fait plein d'amis, elle a mis à jour de nombreux complots la concernant de près ou de loin et à chaque fois elle essaie de rester en vie, elle essaie de sauver sa peau, elle essaie de sauver le monde des humains et le monde des elfes et elle a toujours fort à faire parce que la menace va en grandissant. Alors sincèrement, j'ai déchanté sur toute la première partie du livre, c'est-à-dire que pendant toute la première moitié, il ne se passe, écoutez-moi bien, rien. L'auteur parle pour parler, elle écrit pour écrire, mais concrètement, l'action n'avance pas d'un pouce. Et c'est très frustrant quand on s'enquille comme ça une grosse brique de 700 et quelques pages, de voir que sur plusieurs centaines de pages, il ne se passe absolument rien du tout. C'est Sophie qui parle à ses amis. Alors on a des échanges tout le temps, voilà, des dialogues, des phrases pour ne rien dire. Quelques traits d'humour par-ci par-là pour alléger un petit peu tout ça. Mais vraiment, au bout d'un moment, j'ai commencé sincèrement à perdre patience et je me suis fait la réflexion que si ça avait été un tome 1, et ben il y aurait belle lurette que je l'aurais laissé de côté. Mais là, s'agissant d'une suite de séries, et qui plus est d'une suite de séries que j'adore, bah je ne pouvais que prendre mon mal en patience et heureusement que je l'ai fait puisque la deuxième partie du livre s'est avérée beaucoup plus satisfaisante que la première. Plus satisfaisante tout simplement parce que les choses avancent enfin et quand je vous dis qu'elles avancent, c'est qu'elles avancent sur bien des plans puisque ça y est, hurrah, enfin sortez les confettis, Sophie a enfin fait un choix concernant son avenir amoureux. Je veux dire, s'il y a bien un truc qu'on attendait depuis au moins 5 tomes, c'est bien ça. Quand l'intrigue avance enfin dans cette histoire, j'ai apprécié qu'elle devienne de plus en plus sombre, de plus en plus prenante, de plus en plus haletante et ça relance toujours l'intérêt vers le tome suivant. Ça c'est la grande force de Shannon Messenger, c'est-à-dire que il y a plein de passages comme ça un petit peu creux dans son histoire, mais sur la fin, elle nous bombarde d'action dans tous les sens, on sait plus où donner de la tête, et puis elle nous laisse à la dernière page sur des éléments absolument ahurissants, en mode « Allez, rendez-vous dans un an !» Ok. Donc évidemment que je lirai la suite, évidemment que j'irai jusqu'au bout de cette saga, même si c'est pas le meilleur tome, et bah c'est quand même un tome qui compte à sa manière, et c'est la raison pour laquelle je lui ai mis un 3 sur 5. Alors ensuite, je me suis mise devant ma pile à lire et je me suis dit j'ai envie de me faire une lecture spontanée comme ça n'arrive que trop peu souvent puisque encore une fois, sortie des services presse, sortie des livres de mes piles à lire de saison que vous m'avez choisi une fois que je les ai présélectionnés, et bah c'est vrai que mes lectures spontanées interviennent trop peu souvent dans ma vie de lectrice. Du coup j'ai eu envie de choisir par moi-même ma lecture suivante. Et c'est pour ça que sur un coup de tête total, je me suis dirigée vers Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, sorti aux éditions Gulfstream. C'est un livre historique qui végétait dans ma pile à lire depuis une éternité, depuis plusieurs années, je n'arrivais pas à sauter le pas. Et lorsque j'ai eu cette relique de ma palle, je me suis dit bon allez, pourquoi pas, je sens que ça peut être son tour. Alors je savais que c'était un livre historique mais je ne savais absolument pas quelle période il pouvait couvrir et en réalité ce livre se passe pendant la Première Guerre mondiale. On va donc découvrir une femme qui s'appelle Solange qui va se marier à un homme qui va s'avérer être un véritable tyran, possessif, jaloux, violent. Elle va être véritablement malmenée. Et ce livre va tout simplement couvrir toute la Première Guerre mondiale, donc on va découvrir une bonne partie du destin de Solange jusqu'à ce qu'elle réussisse à prendre son envol, à devenir autonome, à s'affranchir un petit peu des chaînes de son mari et à devenir féministe. Alors Charlotte Bousquet c'est une auteure très connue mais c'est le premier livre que j'ai l'occasion de lire d'elle. Je regrette absolument pas cette découverte bien que je lui ai mis un 3 sur 5 donc c'est pas non plus une note extraordinaire, mais il faut dire pour ma défense que j'ai eu énormément de mal à rentrer dans ce récit. Ce qui n'a pas aidé, c'est la personnalité de Solange. Je ne l'ai pas tout de suite appréciée
Il s'est passé énormément de temps avant que je réussisse à l'apprivoiser. Il faut dire que je n'aime pas trop les femmes soumises, les femmes qui n'ont pas trop de caractère, celles qui ont une personnalité un petit peu lisse, un petit peu fade. Je préfère les tempéraments un petit peu plus exubérants, un petit peu plus enjoués, et ce n'est clairement pas son cas. Autrement, il y a deux choses qui m'ont plu dans ce récit. Déjà, c'est l'énorme recherche documentaire qu'a dû faire Charlotte Bousquet pour écrire son livre. C'est une véritable mine d'informations sur la Première Guerre mondiale, que ce soit au niveau de l'avancée de la guerre à proprement parler, mais que ce soit également au niveau de la littérature de l'époque, de la scène cinématographique de l'époque. On a énormément de références culturelles et c'est absolument hyper intéressant. Et la seconde chose qui m'a énormément plu, c'est que la femme avec un grand F est au cœur du récit. On découvre plusieurs portraits de femmes, ce sont vraiment elles qui sont mises à l'honneur dans ce conflit et pas les hommes. C'est clairement un roman sur le féminisme, d'autant que les hommes n'ont franchement pas le beau rôle. Soit ce sont des figures violentes et aigries, soit ce sont des figures un petit peu volages, faibles, enfin bon, il n'y en a vraiment pas un pour acheter l'autre, tandis que les femmes vont toutes s'avérer plus fortes et plus déterminées les unes que les autres. Les hommes sont partis au front, mais il faut quand même endosser leur métier parce que la vie continue, donc il y a des femmes qui vont devenir, je vous dis une bêtise, conductrices de métro par exemple. J'ai vraiment suivi avec un intérêt de plus en plus accru la vie de Solange et les liens qu'elle entretient avec la vieille tante aigrie de son mari. Voilà, il y a plein de moments comme ça, un petit peu émouvants, un petit peu percutants, mais à cause de ce début et à cause de la personnalité de Solange, j'ai pas pu mettre plus que 3 sur 5 à cette histoire. Le dernier livre que j'ai lu en 2018, et bah, c'est celui-ci, c'est le tome 2 de la série de Cassandra O'Donnell, La légende des 4, que m'a envoyé les éditions Flammarion. Alors j'ai découvert le premier tome l'année dernière, qui m'avait bien plu, mais j'en gardais pas non plus un souvenir impérissable. C'est-à-dire que c'était un tome qui était finalement très introductif, où il se passait pas grand-chose. C'est vrai que j'attendais le tome 2 au tournant. Maintenant, je savais que ce tome 2, j'allais le lire parce que Cassandra O'Donnell, c'est l'une de mes auteurs françaises préférées. On lui doit notamment la série Rebecca Keane, qui est une série d'urban fantasy que j'adore. Donc évidemment, je lui laissais la possibilité de me surprendre avec cette suite. Et effectivement, la surprise a bien été au rendez-vous. J'ai été agréablement surprise par cette lecture, à laquelle je lui ai mis la note de 4 sur 5. C'est un récit qui est destiné à un public plus jeune que celui de Rebecca Keane, mais personnellement, du haut de mes 29 ans, j'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Dans ce récit fantastique, pour la jeunesse, on a 4 héritiers de 4 clans rivaux. On a le clan des tigres, le clan des aigles, le clan des serpents et le clan des loups, qui vont devoir s'unir et travailler main dans la main pour contrer la menace des hommes. Leur personnalité est vraiment plus développée dans cette histoire. Personnellement, je les trouve super attachants, je serais bien en peine de vous dire lequel des 4 personnages je préfère. Bon alors on a un énième triangle amoureux, hein, mais pour le coup c'est plutôt bien ficelé. Et alors ce qui m'a plu plus que tout, c'est que le récit va à 100 à l'heure, c'est-à-dire que ça n'arrête pas. L'auteur nous fait aller dans absolument tous les sens. Il se passe rebondissement sur rebondissement, retournement de situation sur retournement de situation. L'ennui n'est pas de la partie et je vais avoir du mal à attendre jusqu'à la sortie du tome 3. Et je finis cette vidéo avec le dernier livre que j'ai lu, donc ça a été ma première lecture de l'année. Il s'agit du dernier tome de la trilogie Illuminae, donc c'est Obsidio, que m'ont envoyé les éditions Casterman, et c'est écrit toujours à 4 mains par Amy Kaufman et par Jay Christophe. Alors ce livre, j'ai mis un temps fou à le lire, franchement. Ça m'a agacée parce que habituellement je passe 4 à 5 jours maximum sur un bouquin. Et là j'ai mis plus de 10 jours pour en venir à bout. Donc je l'ai commencé fin 2018, ça devait être ma dernière lecture de l'année. Et en fait je l'ai terminé début 2019. Alors c'est pas du tout parce que je n'ai pas apprécié que j'y ai passé autant de temps. C'est plutôt parce que j'ai été prise dans le tourbillon des fêtes de fin d'année. Et en début d'année, pourquoi? Ah oui, bah parce que je suis tombée malade, donc entre la toux, la fièvre, j'avais absolument pas la tête à lire, donc ça a été compliqué. Mais bon, j'ai quand même réussi à venir à bout de ces 600 et quelques pages. Alors ça peut sembler énorme comme ça, un bouquin à lire.
Mais vous savez, c'est ce genre de trilogie dont je vous ai déjà beaucoup parlé avec le premier et le deuxième tome et que vous avez certainement dû voir beaucoup passer sur la blogo, où il y a une mise en forme assez extraordinaire du récit, c'est-à-dire qu'on n'a pas un texte comme ça, brut de décoffrage, comme on a l'habitude d'avoir, mais on a tout un joyeux méli-mélo de post-it, d'échanges de mails, de comptes rendus, de réunions, d'analyses, de vidéos, de télésurveillance. On est dans de la science-fiction pure et dure qui se passe dans l'espace, et dans le premier tome, on avait une société B-Tech qui avait envahi une planète dans le but de l'éradiquer, elle et surtout ses habitants. Mais il y avait une poignée de survivants qui se sont réfugiés dans un vaisseau spatial et qui ont pris la fuite. Les personnages principaux sont deux nouveaux personnages. Et la petite originalité de l'élément masculin principal de ce dernier tome, c'est qu'il fait partie de B-Tech, donc il fait partie des méchants. Alors, j'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5, je suis au regret de vous dire que c'est celui des 3 tomes que j'ai le moins apprécié. J'avais adoré le premier tome, j'ai eu un coup de cœur pour le second, et là, ça a été moins bien. Alors pourquoi est-ce que ça a été moins bien? Parce que ça a été tout simplement un peu plus plan-plan que d'habitude, il se passait moins de choses, et habituellement on a toujours un compte à rebours qui nous prend juste aux tripes et qui nous met dans un état pas possible. Là il y a bien un compte à rebours, mais je me suis dit, bon, c'est le troisième qu'on a. En fait, ce que j'ai reproché à ce livre, c'est qu'il suit strictement le même schéma que ses prédécesseurs, et ça commence à devenir un petit peu lassant au fur et à mesure. En plus de ça, nos deux héros, je les ai beaucoup moins appréciés que les 4 précédents. Je les ai pas trouvés charismatiques, je les ai pas trouvés inoubliables. Alors après, j'ai quand même été super heureuse de retrouver les autres personnages des 2 autres tomes. Ça, c'est vraiment l'élément très chouette du récit. Les choses avancent enfin, on va voir la résolution du conflit. Ce que j'attendais avec beaucoup d'impatience, c'était le procès. Et finalement, le procès, c'est un élément qui est un peu là pour faire joli parce qu'il est extrêmement survolé par les 2 auteurs. En tout cas, je suis absolument ravie de commencer l'année 2019 sur la fin d'une série. C'est quelque chose que j'ai vraiment bien maîtrisé l'année dernière. Il faudrait que je compte le nombre de séries que j'ai réussi à terminer l'année dernière, mais je pense que je peux être assez fière de moi parce que, en comparaison des autres années, j'en ai terminé vraiment un bon nombre. Bon, je sens que le montage de cette vidéo va me prendre un temps fou parce que si vous saviez le nombre de fois où j'ai toussé en vous parlant, et ben il va falloir que je coupe et je coupe encore. Bon, du coup, je vais aller soigner mes microbes et boire un truc chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette première vidéo de l'année. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera mon récap de mes meilleures lectures de l'année 2018. Et il me reste plus qu'à vous dire ciao ciao.